qui notre sous-thème du jour s'intitule « La joie parfaite de la présence de Dieu ». Notre sous-thème notre thème du jour, la joie parfaite de la présence de Dieu. Autrement dit, quand Dieu est là, tu as une joie. Et cette joie, elle est bien parfaite. Quand Dieu est Dieu, la présence de Dieu dans ta vie et de ma vie amène la joie parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. Pas autre chose. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas cette joie parfaite, c'est-à-dire si tu as la joie en dents de scie, tantôt plus tôt, selon les circonstances, selon les temps, c'est que tu dois t'interroger, bien-aimé le Seigneur, s'il y a la présence de Dieu en toi. Parce qu'avec Dieu, la joie est parfaite. La présence de Dieu amène la joie de parfaite dans tout et chacun de nous, bien-aimés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit va nous enseigner ces jours, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je vois déjà quelqu'un béni à la fin de ce message au nom de Jésus. Je vois ta joie se transformer en la joie parfaite au nom de Jésus. Je vois la présence de Dieu, la joie dans ta maison au nom de Jésus. Je vois la joie aujourd'hui dans ton mariage au nom de Jésus. Je vois cette joie parfaite aujourd'hui dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je vois cette joie parfaite aujourd'hui dans tes entreprises au nom de Jésus. Je vois cette joie parfaite dans ta santé aujourd'hui au nom tout puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la joie parfaite deviendra ton partage maintenant et pour toujours au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour cela, le Saint-Esprit va nous parler de la joie parfaite de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous parler à travers un homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans la Bible. Parce que tout est dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. On ne va pas chercher ailleurs. Tout est dans la Bible. On parlera de la joie parfaite de la présence de Dieu. Ça se trouve dans la Bible. Pour cela, nous allons ouvrir la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, dans le psaume 16, verset 8. Nous parlons de la joie parfaite de la présence de Dieu et nous démarrons notre message du jour dans le psaume au chapitre 16, verset 8. Nous lisons psaume chapitre 16, verset 8. Il est écrit, c'est David qui parle. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » On va s'arrêter un peu par là avant de continuer. David dit, j'ai constamment, j'ai continuellement, j'ai éternellement, j'ai sans cesse, j'ai en permanence l'Éternel sous mes yeux. Sous ses yeux. David nous dit, lui, il a la présence, il a l'Éternel sous ses yeux. Ses yeux, tes yeux, comme mes yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Lui, il voit Dieu tous les jours. Partout il va, il y a Dieu. Dans ses yeux, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il ne voit pas Satan. Il ne voit pas l'homme. Il ne voit pas les biens de ce monde. Il ne voit pas les richesses de ce monde. Il ne voit pas les maisons. Il ne voit pas les voitures. Il ne voit pas les entreprises. David, lui, ne voit que Dieu. Lui, il ne voit que Dieu continuellement. David, tu as constamment l'Éternel sous tes yeux. Tu as l'Éternel sous tes yeux, David. Mais David, tu as des yeux comme moi, les yeux charnels. C'est avec tes yeux charnels que tu vois Dieu. David me répond, me dit, non, l'Éternel que je vois, il est esprit. Donc, Dieu est esprit, nous dit la Bible dans Jean 4, verset 24. Je dis, c'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit, dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est que c'est Jésus qui avait dit, il deviendra esprit. C'est Jésus qui avait dit, moi et le Père, nous reviendrons et nous ferons notre demeure en vous. Par le Saint-Esprit, c'est ce Dieu-là que David voit tous les jours
bien-aimés dans le Seigneur. David voit Dieu tous les jours. Sans cesse dans ses yeux, il n'y a que Dieu. Ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit va nous ramener dans notre étude. Il ne faut pas être pressé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a des thèmes comme ça, il faut prendre ton temps, parler avec Dieu. Le Saint-Esprit va nous ramener dans notre message du jour dans 1 Samuel 3, de verset 19. La présence de Dieu. Nous lisons le premier livre de Samuel, au chapitre 3, dans le verset 9, où dans le verset 19, où il est écrit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. L'Éternel était avec Samuel. Il était avec lui par la parole. Autrement dit, si tu es Dieu sous tes yeux, par quoi? La parole. Par la parole. Tu es Dieu par la parole. Tu es Dieu par les paroles. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le verset 21, 1 Samuel 3, verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. On a Dieu par sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Par sa parole. C'est ce que Jean dira dans Jean 1, du verset 1er au verset 4. Au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que Dieu était là par sa parole. La Bible poursuit dans le verset 3. Rien n'a été fait sans Dieu, sans la parole. Toutes les choses ont été faites par Dieu. Par quoi? Par la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Par la parole. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment la parole de Dieu avec moi. Dans toutes mes entreprises, j'ai la parole de Dieu. Je ne fais rien sans la parole. Je ne fais rien sans avoir entendu ce que le Père me dit. C'est ce que Jésus nous dira dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, je fais ce que j'entends du Père. Si le Père ne dit rien, je ne fais rien. C'est ce qui est arrivé à Jésus. À la mort de Lazare, bien-aimé. On vient annoncer à Jésus que Lazare est mort. Jésus n'est pas parti tout de suite, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus n'est pas parti tout de suite. Pourquoi? Il a mis 4 jours avant d'aller chez Lazare. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien entendu du Père. Il ne bouge pas si le Père ne dit rien. Tant que le Père n'avait rien dit, Jésus ne pouvait pas aller voir Lazare. Il attendait que le Père lui dise quelque chose. Alléluia. Nous sommes dans notre thème du jour, la joie parfaite de la présence de Dieu. Et David est en train de nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le psaume 16, verset 8b, il est écrit, quand l'Éternel est, le 8 dit, j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Le verset 8b nous dit, quand l'Éternel est à ma droite, quand l'Éternel est avec moi, quand l'Éternel est en moi, quand la parole est avec moi, quand la parole est en moi, David dit, je ne chancelle pas, je ne tombe pas, je ne chute pas, je ne tremble pas. Autrement dit, si j'ai Dieu avec moi, si j'ai sa parole avec moi, je suis en équilibre. Alléluia. Si tu n'as pas la parole, bien-aimé, tu es déséquilibré. Si tu n'as pas la parole, tu es déséquilibré, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu est avec moi, quand j'ai sa parole, quand il y a sa présence, je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur. Paul va renchérir en nous disant, bien-aimés, ce jour dans Romains 8 et 39, rien ne me séparera de la présence de Dieu. Rien ne me séparera de la parole de Dieu. Je resterai toujours dans la parole de Dieu. C'est ce qui a fait le succès de Paul, qu'il soit le meilleur, le plus grand apôtre que le monde n'a jamais connu. Pourquoi? Parce que Paul restait toujours dans la parole de Christ. Rien ne me séparera de la parole. Dieu nous invite, toi et moi, bien-aimés, à demeurer dans sa parole. Rien ne me séparera, ni la vie, ni la mort. Aucune créature ne me séparera de la parole de Dieu. Aucune. Ni les puissances, ni les choses à venir, ni la hauteur de mon problème, ni la profondeur de mon problème, ni les anges, ni les dominations. Paul dira, même les anges, s'ils ne viennent pas avec cette parole de Christ, traitez-lui de l'ennemi, d'anathème, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut rester. Il faut que nous soyons, pour avoir la victoire, pour avoir la joie parfaite, il faut être dans la parole, rien que dans la parole de Christ, pas autre chose. Le même David dira dans le psaume 139, du verset 2 au verset 5, il va nous apprendre que nous sommes inséparables avec la parole de Dieu. Nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes liés à Dieu. Alors que David est dans l'Ancien Testament. Bien aimé, quelqu'un de l'Ancien Testament qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il nous enseigne ces jours. Il nous enseigne. Il dit, je suis inséparable de Dieu. Quand je m'assieds avec Dieu. Quand je me lève avec Dieu. Quand je marche avec Dieu. Quand je me couche avec Dieu. David nous apprend en disant, il dit, il m'entoure par devant et par derrière. Je suis avec lui constamment en permanence. Nous sommes inséparablement liés. David voit Dieu partout. Revenons à notre verset du jour, à notre texte du jour. Le psaume 16, dans le verset 9. David dit, parce que Dieu avec moi, constamment avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Je suis entré dans le repos de Dieu. Ce que va dire Paul après dans les épîtres. Entrons dans le repos de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, par sa parole. Demeurons dans le repos de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, par sa parole. Ne nous détachons pas de la parole de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a des crises, aujourd'hui, s'il y a des défaites, aujourd'hui, s'il y a des échecs dans la famille de Dieu, pourquoi? Parce que nous nous détachons de sa parole. David va continuer à dire, dans le psaume 16, au verset 11b, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Conséquence, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre thème du jour, il y a d'abondantes joies, c'est-à-dire il y a la joie parfaite dans la présence de Dieu. Il y a la joie parfaite dans la présence de Dieu. Quand Dieu est là, ta joie est parfaite. Quand Dieu est avec toi, ta joie est parfaite. Quand Dieu est en toi, ta joie est parfaite. Là, tu peux danser. Là, tu peux louer. Je suis dans la joie. Une joie parfaite. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie parfaite.
Parce que Dieu est avec toi, Dieu est en toi. Job dira, si Dieu n'est pas avec toi, dans Job 34, du verset 14 à 15, il dit, si l'Éternel se retire, toute chair périrait soudainement. C'est-à-dire, maintenant même. Il suffit que l'Éternel se retire de toi. Tu péris. Et l'homme rentrerait dans la poussière. C'est-à-dire, c'est la mort. C'est la présence de Dieu qui fait en sorte que nous vivons à ce jour, toi et moi. Qui fait en sorte que nous ne sommes pas encore dans le sépulcre. C'est parce que Dieu est avec nous, en nous, bien-aimés dans le Seigneur. La présence de Dieu dans ta vie et dans ma vie a des bénéfices, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des bénéfices. Nous allons voir quelques bénéfices de la présence de Dieu. David dit, dans le psaume 139, verset 16, quand Dieu est avec toi et en toi, quand tu as la parole de Dieu avec toi et en toi, dans ta bouche, dans tes pensées, dans toute ton âme, qu'est-ce qui se passe? Le psaume 139, verset 116 nous dit, la nuit devient, verset 11b, le psaume 139, verset 11b nous dit, la nuit devient lumière autour de moi. La nuit, il n'y a plus de nuit en toi, bien-aimé. Dans le verset 12, il dit, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est-à-dire la présence de Dieu fait de ta nuit, la lumière. La présence de Dieu en toi fait de toi une créature si merveilleuse, une nouvelle création bien-aimée dans le Seigneur. Tu étais dans la nuit, mais maintenant, c'est le jour. Tu étais dans les ténèbres, maintenant, c'est la lumière bien-aimée dans le Seigneur. Autre bénéfice de la présence de Dieu en permanence dans ta vie et dans ma vie. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit, quand Dieu est avec toi et en toi, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu. Tu ne peux pas te détacher, bien-aimé. C'est Dieu qui le donne par sa présence quand il est avec toi. Quand il est avec toi, Ésaïe 25, verset 8, nous dit, il engloutit, c'est-à-dire il anéantit, il détruit, il fait disparaître la mort pour toujours. Donc, avec Dieu, c'est la vie qui prend place. La Bible dit, si le Saint-Esprit habite en vous, il donne quoi? Il donne vie à tous vos membres mortels. C'est-à-dire, la mort n'y est plus. La mort est engloutie par la vie bien-aimée dans le Seigneur. C'est-à-dire, là où il y avait la cendre, Ésaïe 61, verset 3 nous dit quoi? Sa présence nous donne de la splendeur, de la grandeur au lieu de la cendre. La présence de Dieu nous donne quoi? L'huile de joie au lieu du deuil. La présence de Dieu nous donne des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous sommes dans la joie parfaite par la présence de Dieu en toi et en moi, bien-aimé dans le Seigneur. Autre bénéfice de la présence de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Romains 8, verset 1 nous dit, aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Personne ne peut te condamner, c'est fini. La présence de Dieu dans ta vie fait que tu sois devenu plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand Dieu est avec toi et en toi, bien-aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit, il nous fait toujours triompher. Toujours triompher en Christ. Il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Quel que soit le combat, il te donne la victoire. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le chef, le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui va maintenant combattre pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu dans ta vie et dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Deutéronome 27, verset 28, verset 7. Va nous dire quoi? Il nous donne la victoire sur nos ennemis. Sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ennemi, si il ne se lève pas contre toi, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il se lève contre toi, la Bible dit, Deutéronome 28, verset 7,
Dieu te donne la victoire. J'ai dit aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, par sa présence, parce que les écailles qui étaient dans tes yeux sont tombées, tu auras la victoire dans ton combat. Quelles que soient les années de ton combat, quel que soit le temps que ça a pris, aujourd'hui, à la fin de ce message, tu auras la victoire. Dieu va te donner la victoire. Dieu va te faire triompher au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bien-aimés enseignés dans notre thème du jour. La joie parfaite de la présence de Dieu. Maintenant, nous allons entrer dans la dynamique, bien-aimés. Nous allons voir un cas. Nous allons voir un cas de la joie parfaite de la présence de Dieu. Et notre cas est dans le livre de 1 Samuel au chapitre 4. Notre cas du jour de la joie parfaite de la présence de Dieu se trouve dans 1 Samuel chapitre 4, que nous allons lire. 1 Samuel 4, au verset 1er et verset 2. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ezer et les Philistins campèrent à Apec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Israël, peuple de Dieu, il va combattre les Philistins. Alléluia! Israël va combattre les Philistins. Nous l'avons bien lu, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont combattre les Philistins sans l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est le symbole de la présence de Dieu. La Bible dit, on peut lire jusqu'au verset 3. Le peuple rentra après la défaite, 4000 tués, le peuple rentra au camp des anciens d'Israël et dit, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'est-à-dire, Israël a combattu sans l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, la Bible symbolise la présence de Dieu. Autrement dit, Israël est parti sans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, c'est ton cas, c'est mon cas aujourd'hui, que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Ils sont partis au combat avec ses ennemis sans la présence de Dieu. Logique. Alors, Israël fut battu par les Philistins. Il y a eu 4000 tués. Pourquoi? Sans la présence de Dieu. Ils vont après s'asseoir, faire un comité pour savoir pourquoi ils ont échoué. Parce qu'ils savent qu'il est le peuple de Dieu, ils ont l'esprit supérieur, ils ne peuvent pas échouer face à l'ennemi. La Bible dit dans le verset 3, ils disent pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins. Ils veulent savoir pourquoi. Ils veulent savoir pourquoi ils ont été battus. Je suis en train de parler de toi. Pourquoi ça ne marche pas dans tes combats? Tu es là, combat. Tu combats les démons, tu combats les esprits méchants. Mais demain, tu reviens, même combat. Ça part toujours pas. Pourquoi aujourd'hui tu auras la réponse? Tu auras la révélation. Ils se sont dit, allons chercher maintenant à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui symbolise la présence de Dieu. Qu'elle vienne au milieu de nous, avec nous, et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Bon, très bonne résolution. Israël repart à Silo, va chercher l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 10, que nous allons lire maintenant. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu.
Chacun s'enfuit de sa tente. La défaite fut grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Ils sont partis maintenant chercher l'arche de l'alliance, qui symbolise la présence de Dieu. Ils préparent un combat contre les Philistins. La Bible dit dans le verset 10, Israël fut battu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. L'Éternel est esprit, l'Éternel est la parole. Toutes les choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Autrement dit, quelle que soit la présence de Dieu, tu dois avoir la parole. Jésus ne faisait rien sans avoir entendu la parole du Père. Il dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Tu as l'alliance, la présence de Dieu. Tu l'as. Le psaume 139 te dit, quand tu marches avec lui. Quand tu te lèves avec lui. Quand tu danses, tu es avec lui. Quand tu t'assieds, tu y es avec lui, il y a sa présence. D'accord. Tu as le Saint-Esprit en toi parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu est en toi. D'accord. Mais pourquoi tu ne gagnes pas dans tes combats? Une seule chose. La parole. La parole. La présence de Dieu comme Samuel, la 1 Samuel 3 qu'on a vu, c'est Dieu s'est révélé par la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut la parole, bien-aimé. Ils avaient l'arche de l'alliance, mais ils sont partis sans la parole de Dieu. Ils ne sont partis sans avoir consulté Dieu. Résultat de course, bien-aimé, ils sont partis combattre sans la parole. Jean 1, verset 3, rien ne s'est fait sans la parole. En elle, la parole, il y a la vie. En elle, la parole est la lumière de vie, bien-aimé au Seigneur. Ils sont partis sans la parole. Israël battu. Alléluia. Pire encore, au verset 11, la Bible dit, l'arche de Dieu fut prise. L'arche de Dieu fut prise. Autrement dit, la gloire est bannie d'Israël. La joie est bannie d'Israël. La grandeur est bannie d'Israël. La paix est bannie d'Israël. Parce que Dieu, la presse Dieu, il est amour. Dans l'amour, il y a la paix, la joie, la justice. Il n'y avait plus de paix en Israël. Il n'y avait plus de joie. Il n'y avait plus de justice. Il n'y avait plus de bonté. L'arche de Dieu fut prise. Pire, bien-aimé dans le Seigneur. L'arche de Dieu fut prise. Les Philistins, ils ont gagné la guerre face à Israël. Ils ont pris l'arche de Dieu. Il faut maintenant partir avec l'arche de Dieu, mettre ça quelque part. Ils se sont résolus à aller où? Mettre l'arche de Dieu dans la maison de Dagon. 1 Samuel 5, verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Quand il y a des versets comme ça, bien aimé, il ne faut pas être pressé, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut aller dans la profondeur pour comprendre. Dagon a sa maison. L'arche de Dieu, il vient la mettre dans la maison de Dagon. Autrement dit, c'est pour montrer la puissance de Dagon et l'infériorité de Yahweh. Mettre l'arche de Dieu à la maison de Dagon, c'est le signe de la victoire de leur petit Dieu sur le Dieu d'Israël, des Hébreux. Parce que là où il y a Dagon, il y a les ténèbres. Cela veut dire les ténèbres ont triomphé de la lumière. Cela veut dire que la mort
a triomphé de la vie. Cela veut dire, la méchanceté a triomphé de la bonté. Ils ont pris en esclave l'arche de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord représente les ténèbres, d'abord représente la mort, d'abord représente Satan lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont pris en esclave l'arche de Dieu. Pour eux, ils sont en train de fêter la victoire de leur Dieu. Ils ont enfermé Dagon et l'arche de Dieu dans la même pièce. La Bible dit, nous allons lire dans le verset 3. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin, écoutez-moi très bien, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Dagon et l'arche de Dieu dans une même pièce. Le combat spirituel. Là, c'est lui-même Dieu qui va combattre. Avec sa parole, avec sa puissance, contre Satan Dagon lui-même. La Bible dit, dans ce combat, ils ont trouvé Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils ont trouvé, la joie était debout, mais la tristesse était par terre. Ils ont trouvé, la vie était debout, la vie a triomphé de la mort. Ils ont trouvé, la lumière a triomphé des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont trouvé que tout ce qui est des ténèbres était par terre et que la vie a pris le dessus et que la vie était debout et que la vie triomphe toujours de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit dans Romains 14, il est écrit, je suis vivant, quelles que soient les circonstances, comme enferme avec Dagon, je suis la vie, je suis vivant. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant ma parole. Tout genou fléchira devant la lumière. Tout ténèbre fléchira genou devant la lumière. Tout est mort fléchira genou devant la vie. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser, doit donner gloire à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Dagon a fléchi les genoux devant l'arche de Dieu. Je suis en train de te parler. Sache que tu as ce Dieu-là, ce Dieu-là d'Israël, ce Dieu-là des Hébreux, ce Dieu tout-puissant, tu l'as en toi. Tes ennemis doivent fléchir les genoux, ce n'est pas toi. Ça, c'est un principe spirituel. Là où il y a la lumière, là où il y a les ténèbres, quand j'allume la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres fléchissent genoux. Alléluia. Alléluia. Dagon a fléchi genoux. Verset 7 est bien aimé dans le Seigneur. Voyant qu'il a... Non, verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues par le seuil. Il ne lui restait que le tronc. Verset 7. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Achor de dire, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a apaisanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. L'arche de Dieu ne restera pas chez nous. Ils veulent plus de l'arche de Dieu. Il dit il y a incompatibilité entre leur Dieu Dagon et l'arche de Dieu. Ça ne peut pas rester chez eux. Verset 8.
Et il fit chercher et assembler auprès de tous les princes des Philistins. Il dit, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent, qu'elle nous transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël, et l'Oni transporta l'arche de Dieu d'Israël. Ils disent, l'arche de Dieu ne peut pas rester chez nous. Que ferons-nous? Nous devons le transporter à Gath, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant, ce qui est à toi, est à toi. Je dis bien, ce qui est à toi, il n'y a pas de combat à faire. Quel que soit le temps, ce qui est à toi, est à toi. Même si aujourd'hui, ton mari est parti, bien-aimé, si ce mari-là est à toi, il reviendra aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Même si ta femme est partie, si elle était à toi, écrit, elle reviendra. Il n'y a pas de combat à faire. Arrêtez-moi cette histoire de combat. Si ce poste-là de travail est à toi, il peut former des complots. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Si dans la vie il a été écrit, tu seras président de la République, ils ont beau à faire ce qu'ils veulent, tu vas les devenir. Ce qui est à toi, est à toi. Arrêtez cette histoire de combat. Arrêtez. Faisons le combat de la foi. Ils ont ramené l'arche à Gath. Pourquoi? L'arche appartenait aux gens de Gath, pas à eux. L'arche de Dieu nous appartient, bien-aimés, le Seigneur. Le Saint-Esprit nous appartient. S'ils veulent mettre en otage, emprisonner notre Saint-Esprit, il va faire des dégâts de leur côté. Le Saint-Esprit nous appartient, voilà pourquoi il est en nous. Il ne peut pas résider chez les gens des ténèbres. Il ne peut pas. Ça va faire des dégâts. Ce qui est à toi, retiens bien, et à toi. Ils ont ramené l'arche de Dieu aux enfants d'Israël et la joie est venue, la paix est venue, la gloire est venue, la grandeur est revenue par la présence de Dieu. Tu peux continuer à lire. Un autre cas de la joie parfaite de la présence de Dieu. Pour cette fois-ci, nous allons lire 2 Samuel au chapitre 6, versets 9 à 12. La joie parfaite de la présence de Dieu. 2 Samuel, chapitre 6, versets 9 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David eut peur de l'Éternel en ce jour. Comment l'arche, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Encore Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. David eut peur. Pourquoi David a eu peur, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi David a eu peur, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons le savoir, on va le voir. 2 Samuel 5, dans le verset 10. La Bible dit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Pourquoi David devenait de plus en plus grand? Parce que l'Éternel était avec lui. Il avait constamment la présence, constamment, continuellement, Dieu avec lui.
David avait constamment l'Éternel sous ses yeux. Il avait la présence de Dieu et sa parole avec lui. Voilà pourquoi David, il devenait de plus en plus grand. David ne faisait rien sans la parole. Il devenait de plus en plus grand. David ne faisait rien sans sa parole. Malgré qu'il avait la présence de Dieu, il ne faisait rien sans sa parole. Dans 2 Samuel 5, verset 17 au verset 25, tu peux lire ça à la maison. Pour combattre les Philistins, contrairement, bien-aimé, contrairement à ce qu'on vient de voir dans 1 Samuel, pour combattre les Philistins, David avait besoin de la parole. Dans le 2 Samuel 5, verset 19, la Bible dit, David consulta l'Éternel. Il a la présence de Dieu, mais il consulte l'Éternel. Il ne peut rien faire sans la parole. David consulta l'Éternel. Il dit, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Il a besoin de la parole de Dieu pour aller combattre les Philistins. Contrairement à ce que nous venons de voir. Avec les autres dans 1 Samuel, ce qu'on vient de voir dans 1 Samuel, bien aimé dans le Seigneur. Et l'Éternel va lui répondre, monte, car je le livrerai entre tes mains. David, il a la parole, il monte, verset 20, la Bible dit, David battit les Philistins et dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Il ne faisait rien sans la parole. Ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Dans le verset 22, la Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau. Quand ils sont montés de nouveau, David a la présence de Dieu. Est-ce qu'il est parti combattre les Philistins? Pas tout de suite. La Bible dit dans le verset 23, David consulta l'Éternel. Toujours. Il a besoin de la parole. Il a besoin de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de foi pour aller au combat. Consulta l'Éternel. Dans le verset 25, la Bible dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins. Toujours la parole. La parole, bien-aimés, ne laissons pas la parole de Dieu à côté. Nous avons la présence de Dieu, le Saint-Esprit est dans nous. Mais quand tu vas au combat, où est la parole? Qu'est-ce que Dieu a dit, bien-aimé au Seigneur? La présence de Dieu en nous, plus sa parole, nous donne la victoire, nous fait triompher toujours, bien-aimés. Il faut consulter Dieu dans tes combats, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, nous faisons des choses sans consulter Dieu. Voilà la raison de notre échec, de notre défaite en tout temps, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la raison. David, après sa brillante victoire, ses 2 victoires contre les Philistins, il va maintenant décider de ramener l'arche, dans 2 Samuel 6, de ramener l'arche de Dieu de Baalé-Juda à Jérusalem. Pour cela, David va décider de mettre 2 hommes. Un qui va conduire les chevaux neufs, tout ça, les chars neufs qu'ils avaient pris, et un autre qui va être à côté. Et celui qui va marcher à côté, il s'appelle Uza. Celui qui allait au devant de l'arche de l'Éternel, il s'appelle Akjo. 2 personnes. David a respecté tout ce que l'Éternel a dit. Il marchait selon la parole. Dans le verset 6, chemin faisant, la Bible dit, le bœuf faisait pencher l'arche d'un côté. Là où il y avait qui? Uza. Uza, voyant que l'arche allait tomber. La Bible dit, Uza étendit la main vers l'arche et la saisit. C'est ce qui t'arrive à toi et à moi. Nous voulons aider Dieu. Nous voulons aider Dieu. Pourquoi veux-tu aider Dieu? Il est le Dieu tout suffisant, il a dit à Abraham dans Genèse 15.
Je suis le Dieu tout suffisant. Je n'ai pas besoin de toi pour avoir la victoire. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi, je donne les ordres. Toi, tu obéis. Pourquoi tu veux aider Dieu, bien-aimé, non, Seigneur? Arrêtons d'aider Dieu. Arrêtons. Arrêtons d'aider Dieu. Tel est mon cas, tel est ton cas, bien-aimé, non, Seigneur. Combien de fois les gens m'ont dit, il est temps que tu bâtisses cette église. J'ai dit, moi, bâtis, non. Lui, il m'a donné la parole. Je ne vais pas l'aider. C'est lui-même qui fait son histoire. Moi, je reste, j'attends. Moi, je ne vais pas aider Dieu. Pourquoi je vais l'aider? Pourquoi je vais l'aider? Pourquoi je vais courir derrière les pasteurs? Laissez-moi un dimanche prêcher tout ça. Non, jamais. Jamais je vais courir, aller chercher le micro. Pourquoi moi je vais aller chercher le micro? Non, je ne vais pas l'aider. Arrêtons d'aider Dieu. Il est le Dieu, Genèse 15. Dieu tout suffisant. Cet homme Uza, il voulait aider Dieu. Il a mis la main vers l'arche de Dieu et l'a saisi. La Bible dit dans le verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et il mourut. Il mourut. Uza mourut. Pourquoi? Parce qu'Uza voulait aider Dieu. Aujourd'hui, nous mourons à cause de ça. Regarde ta situation. Quand je regarde ma situation, je regarde la tienne. Nous sommes là, nous voulons toujours aider Dieu. Nous voulons aider Dieu alors que lui, il a tout. Il ne manque de rien. C'est lui-même le souffle de vie. C'est lui qui te donne. La force, c'est lui qui te donne. L'intelligence, mais tu veux l'aider en quoi? Il dit à Moïse dans le livre d'Exode, quand je vous livrerai, je vous délivrerai, c'est pourquoi? C'est pour aller m'adorer. Faisons comme les 24 veillants. Arrêtons d'aider Dieu. Arrêtons. Arrêtons d'aider Dieu. Uza mourut. Pourquoi? La désobéissance. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant le transport de l'arche de Dieu? Nombre 4, verset 15. Il y a interdiction formelle de toucher l'arche de Dieu sous peine de mort. Interdiction formelle. Est-ce qu'Uza ne savait pas ça? Uza était au courant. Tu ne peux pas être dans le cercle de David et dire que tu ne connais pas cette interdiction. Uza était au courant. Interdiction formelle de toucher l'arche sous peine de mort. Uza a désobéi. Il veut aider Dieu. Uza a mouru. La Bible dit dans le verset 8, David fut irrité. La mort d'Uza a irrité David. David fut très en colère, fâché contre Dieu. Et quand tu es en colère, fâché, irrité, conséquence logique dans le verset 9 et 10 que nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Versets 9 et 10. Versets 9 et 10, c'est bien-aimé que nous allons lire. Versets 9 et 10 que nous allons lire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. 2 Samuel 6, versets 9 et 10 que nous allons lire. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrait-elle chez moi? Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il le fit conduire dans la maison d'Obed et d'homme de Gath. Dieu a fait mourir Uza. David eut peur.
en train de tuer mon collègue, mon collaborateur. David eut peur. Or, la destination originale de David était où? De ramener l'arche à Jérusalem. Mais la peur s'est installée à David. Changement de destination, bien-aimé dans le Seigneur. La peur nous change de voie, nous change de chemin. Faites attention, bien-aimé. Tu ne peux pas obéir à Dieu et avoir la peur. La peur veut dire quoi? La peur veut dire quoi? Tu invites Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a peur, invite Satan dans sa vie. Celui qui a peur, écoute la deuxième voix dans sa vie. La peur te fait écouter la deuxième voix. Alors que la première voie était de ramener l'arche de l'Éternel où? À Jérusalem. David maintenant va ramener, changer de direction, ramener l'arche où ça? Dans la maison d'Obed-Edom. Mais qui est Obed-Edom, bien-aimé? Obed-Edom est un lévite. Un lévite malheureux. Obed-Edom est un lévite pauvre. Obed-Edom, bien-aimé dans le Seigneur, est un disciple en secret du Seigneur par crainte des Juifs. Comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème qui allait de nuit voir Jésus. Obed-Edom dans sa situation de pauvreté, de captivité, de sécheresse, de misère, priait l'Éternel. Selon le psaume 34, verset 7, qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre et le sauve de toutes ses détresses. Obed n'arrêtait pas de crier l'Éternel pour qu'il le sauve de sa situation. Qu'il le sauve de ce qu'il était sous le joug de la servitude. Qu'il le sauve de ce qu'il était assis dans les ténèbres, assis dans la région et l'ombre de la mort. Obed-Edom priait Dieu pour qu'il le sauve de la situation parce qu'il était esclave du péché, esclave de la maladie. Obed était comme toi et moi, esclave de la pauvreté, était comme toi et moi, esclave de la malédiction générationnelle. Obed-Edom était esclave de la tristesse. La misère était son partage. La stérilité était son partage. La sécheresse était son partage. Le deuil était son partage. La faim et la soif étaient son partage. Obed priait l'Éternel en tout temps. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, ne désespère pas. Continue de croire. La Bible dit, Jésus dit, croyez en moi, en Dieu et croyez en moi. Croyez en l'œuvre achevée de Christ Jésus. Continue de prier, de croire à la parole de Christ. Continue de prier. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur. N'arrête pas. Dieu t'entend. Le psaume 34, verset 7. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Je suis en train de te dire, l'Éternel entend tes cris. L'Éternel voit tes pleurs. L'Éternel voit tout ce qui te font, bien-aimé dans le Seigneur. Persévère, continue à croire. Fais comme notre ami qui disait, s'il faut périr, je périrai. S'il fait mourir, je mourrai, bien-aimé. Continue dans la parole. Tu y as pris la bonne part. Je parle à toi. Tu y as pris la bonne part. La bonne part. Marie et Marthe, la bonne part, c'est Marie qui l'a choisi. C'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est la parole. Continue de croire à la parole de Christ. Je te dis, le meilleur arrive. La joie arrive. Bientôt, ta situation va changer. Alléluia. Bientôt, les portes vont s'ouvrir. Alléluia.
Bientôt, la lumière deviendra ton partage. Alléluia. Bientôt, la vie deviendra ton partage. La mort sera engloutie par la vie au nom tout-puissant de Jésus. Je ne sais pas combien de temps Obed-Edom a prié, mais ce que je sais, l'Éternel va l'exaucer. Alléluia. Oh, j'aime bien comment Dieu agit. Quand tu l'attends du côté gauche, il vient du côté droit. Quand tu l'attends par un homme, il vient te parler par un animal. Il a parlé ces jours-là au prophète Balaam. L'âne avait parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu entends un prophète, c'est un petit enfant qui te parle, bien-aimé dans le Seigneur, comme moi aujourd'hui. J'aime bien dire comment il a agi. Il va exaucer Obed-Edom. Comment Dieu va le faire? David va décider de ramener l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Edom. Oh, je dis, l'arche de Dieu arrive chez toi aujourd'hui. Arrive dans ta maison aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. L'arche de Dieu, qui est le Saint-Esprit, arrive ce jour dans ta maison au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habitant en vous. Alléluia. J'ai dit ton heure est venue aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus a dit, Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours. Par le Saint-Esprit, il est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, consulte-le ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Consulte-le ce jour. Parle à ce Jésus dans ce combat. Demande-lui la parole. Il réveille-le. Il faut qu'il parle. Il attend que tu viennes à lui pour qu'il parle, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. David va ramener l'arche chez Obed-Edom. Autrement dit, Israël n'aura plus cette tâche. Maintenant, c'est Obed-Edom qui va avoir cette tâche. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. La déchéance de l'un amène l'ascension de l'autre. Oh, écoutez-moi très bien. La chute de l'un amène, bien aimé, le relèvement de l'autre. Je te dis, ton ennemi va chuter aujourd'hui et toi tu seras relevé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'exclusion de l'un conduit à la réhabilitation de l'autre. Oh, ce sera ton cas aujourd'hui, au nom de Jésus. Le déclin de l'un conduit à la gloire de l'autre. Ça sera ton cas aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, comme David, la médiocrité de l'un, de David a conduit la grandeur, a amené la grandeur dans la vie d'Obed-Edom. Comme toi, ça sera aujourd'hui au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, dans le verset 11 et 12, l'Éternel bénit Obed-Edom. La présence de Dieu bénit Obed-Edom. A béni Obed-Edom. Nous allons lire versets 11 et 12. Il est écrit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu, Obed-Edom a été béni. La Bible dit, Obed-Edom a été béni. Béni, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu le vois comme ça, tu ne comprends pas trop. Il faut revenir à la source. En hébreu, au grec, qu'est-ce que cela veut dire? Béni veut tout simplement veut dire sozo. Dieu, l'Éternel, sozo Obed-Edom. L'Éternel a sozo Obed-Edom. Sozo, à l'origine, veut dire 4 choses. La première, délivrer.
L'Éternel a délivré Obed-Édom de la puissance des ténèbres et l'a transporté dans le royaume de Christ Jésus. Colossiens 1,13. Sans Obédi, sauvé. La foi d'Obed-Édom à la parole de Christ l'a sauvé. La foi en Dieu l'a sauvé. Obed-Édom n'a pas arrêté. Il a persévéré. Sa foi, il a eu une foi grande. Une grande foi tout simplement. Sans, on veut dire, troisièmement, guéri, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel l'a guéri de toutes les maladies par ses meurtrissures. Ésaïe 53. Il s'est chargé de ses maladies, nos maladies, Matthieu 8, verset 17. Sans, on veut dire, enfin, béni qu'on connaît tous les deux. Éphésiens 1, verset 3. Béni de toutes les bénédictions en Christ. C'est pour cela que la Bible dit, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. L'Éternel a délivré, a sauvé, a guéri la maison d'Obed-Édom. Il y a quoi dans la maison? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous, le corps. L'Éternel a béni, délivré, sauvé, guéri tout le corps d'Obed-Édom. Le temple du Saint-Esprit, l'Éternel a nettoyé, l'a sanctifié, bien-aimé dans le Seigneur. Il était malade. La maladie est partie, bien-aimé. L'Éternel l'a guéri de toute maladie. Ses mains étaient liées, il était captif. Le Seigneur a coupé toutes les chaînes. Il y avait des chaînes aux pieds. L'Éternel a coupé toutes les chaînes. Il y avait le joug au cou. La Bible dit l'onction brise le cou. L'onction du Saint-Esprit en lui a brisé le joug qui était sur Obed-Édom. Non seulement la maison, la Bible dit l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Il y a eu maintenant tout ce qui est matériel, l'abondance, la fécondité, la prospérité, la multiplication, le ministère que Dieu lui a donné. N'est-ce pas là une joie parfaite de la présence de Dieu? Une joie parfaite, bénie, guérie, sauvée, délivrée. Telle est la joie parfaite de la présence de Dieu. Quand tu as toutes ces choses, tu es réellement affranchi, tu es réellement dans la joie parfaite. Voilà, bien aimé, le message du jour que le Seigneur a donné pour toi et pour moi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Soyez bénis. Sachez toujours, Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Shalom.